Bonjour, bonsoir, bienvenue, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de qu'est-ce que la vie? Et boy, hein? C'est un sujet qui peut être excessivement large, excessivement profond et que je vais essayer de garder le plus simple possible, encore une fois, comme je tente de le faire dans chacune des vidéos que je vous propose. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la vidéo Qui nous sommes, c'est clair que je vais faire des références par rapport à des éléments que j'ai touchés à l'intérieur de la vidéo. Alors, je vous invite à la regarder soit avant ou après, mais en même temps, ça va vous permettre de bâtir tranquillement ce chemin de conscience ou ce chemin d'éveil-là sur lequel je vous amène et de comprendre quelles sont mes références et vers où on s'en va surtout. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vous amène sur qu'est-ce que la vie? Bien, la vie, pour moi, simplement dit, c'est un terrain de jeu d'apprentissage. Aussi simple que ça et en même temps aussi complexe que ça. Terrain de jeu, oui, parce que je pense que la vie, lorsqu'on prend de la perspective, lorsqu'on prend conscience de qu'est-ce que la réalité de la vie est, on commence à réaliser que c'est un jeu. C'est un jeu où la vie nous permet de comprendre des choses, nous permet d'expérimenter des choses, nous permet de guérir des choses, donc de devenir des êtres de plus en plus conscients. Je tiens à le dire jeu parce que il faut que ça soit le fun. Mais c'est pas le fun quand on est dans des expériences difficiles, dans des expériences dramatiques. Et chacun d'entre nous, on a tous vécu des expériences de vie qui nous ont mis les épaules à terre. En tout cas, si vous n'avez pas l'occasion d'en vivre, tant mieux, chapeau pour vous. Peut-être que ça ne fait pas partie de votre destin. Mais je sais une chose, pour l'avoir vécu, c'est que oui, il y a des fois où on peut être au bord du gouffre lorsqu'on vit certaines expériences. On a beau être des êtres où on a une belle conscience, mais qu'il y a des fois quand ça vient nous chercher dans nos tripes, quand ça vient nous chercher dans notre vécu profond, c'est pas toujours drôle, puis c'est pas toujours un jeu. On va se le dire comme ça. Mais en même temps, lorsqu'on revient à notre dimension divine intérieure, notre petite parcelle qui est là, qui est présente, si on prend conscience qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et ce que l'on vit, on doit le vivre, que ça a un but à ce qu'on est en train de vivre, bien à partir de là, ce qui est le fun, c'est que quand on se rattache à cette dimension divine qu'on a à l'intérieur, on a la foi et on a la confiance que si on vit cette expérience-là, c'est parce qu'on a à la vivre. Et en la vivant et en la surmontant, en accomplissant ce qu'on a à accomplir à travers cette expérience-là, bien, ça va nous rendre plus forts, ça va nous rendre plus conscients et ça fait partie de notre cheminement. Si on part à la base avec cette prémisse-là, c'est clair qu'on va dédramatiser certaines choses en autant qu'on a le goût de vivre dans la conscience, qu'on a le goût de vivre en prenant conscience que l'être humain, on n'est pas juste des êtres matière, mais on est des êtres spirituels vivant une expérience matière. Bien, quand on se met dans cette prémisse-là, dans ce paramètre de référence de base, bien là, les perspectives changent. Puis c'est ça à travers quoi j'ai le goût de vous amener dans ces vidéos que je vous propose, dans ce cheminement-là que je vous propose. Vraiment devenir des êtres conscients, des êtres spirituels qui connectent leur dimension humaine et leur dimension divine et qu'on les fusionne ensemble pour devenir la plus belle et la pleine expression de qui nous sommes. En tout cas, Isabelle et moi, c'est vers quoi on vous accompagne lorsque vous faites des expériences avec nous, des activités avec nous. Ceci étant dit, aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que la vie est, parce que cette semaine, j'ai été amené à vivre un échange avec une personne qui me suit sur les réseaux depuis des années, qui a eu l'occasion de vivre des expériences de marche avec moi au fil du temps, et qui a pris une position assez dure et qui a fait en sorte que ça m'a comme ramené à dire, OK, qu'est-ce que moi j'ai à comprendre à travers cette expérience-là? Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'en servir pour vous partager une dimension de conscience pour nous amener un pas plus loin. Ceci étant dit, si on prend conscience que la vie, c'est un terrain de jeu d'apprentissage, que la vie nous joue une belle pièce de théâtre. Hein? Il y a ça aussi, cette dimension-là que vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est une pièce de théâtre qui joue. Okay? Où la vie nous joue des pièces de théâtre régulièrement, nous amène des histoires qui se présentent à nous pour nous faire prendre conscience de certaines choses qu'on doit mettre en lumière à l'intérieur de nous.
Ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Okay? Je vais y aller un pas à la fois, mais la prochaine vidéo, je vais vous amener sur, OK, comment je comprends la pièce de théâtre qui joue? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette pièce de théâtre-là qui joue? Donc, ceci étant dit, il y a des fois, il y a des pièces de théâtre qui jouent dans notre réalité et qui font en sorte que des fois, on est l'acteur principal. En tout cas, dans nos vies, okay, ou dans la vie, dans votre vie, je vais vous souhaiter d'être l'acteur principal le plus souvent possible. Des fois, on devient l'acteur de second plan, puis c'est correct. Hein? Des fois, on a aussi à se mettre en second plan pour qu'une autre personne prenne le premier plan. Des fois, on devient des acteurs de soutien pour des acteurs de premier rôle dans leur réalité. Donc, ça aussi, ça fait partie de notre réalité. On devient parfois des figurants. Hein? On fait juste passer. On fait juste faire acte de présence. Puis on n'a pas vraiment d'incidence particulière par rapport à ce qui se vit. Puis des fois, on ne sait même pas qu'il y a une pièce de théâtre qui joue. Et c'est là que moi, j'ai le goût de vous amener à ce que tout le monde, on devienne conscient qu'il y a une pièce de théâtre qui joue. Qu'on prenne conscience que la vie, c'est pas juste boulot, dodo, métro. Que la vie, c'est pas juste de vivre les problématiques ou les drames qui peuvent se présenter, puis d'être des victimes de ce qui se présente à nous sans avoir aucune possibilité de transformer ce qu'on est en train de vivre. Au contraire, à partir du moment où on se met en marche sur un chemin d'éveil, comme on vous le propose, bien, plus on devient conscient, puis plus on prend cette perspective-là que la vie, que qu'est-ce qu'est la vie, bien, plus ça devient facile pour nous de ne plus subir ce que la vie nous fait vivre, mais plutôt de le prendre comme un apprentissage ou de le prendre comme étant un observateur d'une réalité qui se présente, puis que des fois, on n'a rien à voir avec. Je vous donne un exemple que j'ai vécu dernièrement. J'ai eu l'occasion de faire part de certaines observations sur M. Trump. Et là, à partir du moment où j'ai mentionné, puis c'est pour ça que j'ai fait la pause, à partir du moment où j'ai mentionné le nom du président des États-Unis, si dans votre tête, votre mental s'est enclenché, puis que là, vous êtes rendu dans un mode où « Ah oui, j'ai hâte d'entendre les choses qu'il va dire par rapport à « Ah oui, c'est vraiment extraordinaire », ou dire « Ben voyons donc, c'est un ci, c'est un ça », et que vous rentrez dans le fait que peu importe que vous trouvez positif ou négatif cet être humain-là, il fait partie de la grande pièce de théâtre mondiale dans laquelle on est actuellement, mais que si vous rentrez dans une perspective où vous avez pris position émotivement par rapport à cette personne-là, bien, je tiens à vous le dire, vous êtes pris dans l'humain. Vous êtes pris dans le côté égotique de l'humain, le côté de notre personnalité, de nos références rationnelles, pragmatiques. Encore une fois, il n'y a rien de bon ou mauvais. Je tiens à vous le dire. Pour moi, quand je prends position par rapport à ça ou que je me positionne, c'est toujours dans un mode de position, dans un mode d'observateur. J'observe ce que la vie me positionne ou ce que la vie me sert, ce que la pièce de théâtre me présente. Et j'essaie, parce que je suis encore humain, je ne suis pas encore totalement, pleinement fusionné dans les deux, mais j'y tends de plus en plus. J'essaie de plus en plus d'opter pour la position, pour une position, ce que moi j'appelle une position intérieure neutre. De rentrer dans une neutralité pour ne pas être touché par ce qui se vit à l'extérieur. Et juste d'être dans une observation. Pourquoi? Parce que si je rentre dans mon côté plus humain, en fonction de mes références, mes connaissances, bien, je vais prendre position soit pour ou contre. Et quand je rentre dans cette réalité-là, je rentre dans la dualité. Et là, ça, c'est le côté humain. Ah ben là, je compte. Ah ben là, je suis pour. Ah ben c'est un ci. Ah ben là, c'est un ça. Ben ah oui, c'est ci. Ah ben là, c'est ça. Et là, je vais me fier strictement à mes sens humains, mes connaissances humaines, pour évaluer une situation, pour prendre position. Et quand je fais ça, je le fais à partir de quoi? Je le fais à partir de mes sources d'information. Je le fais à partir de mes expériences de vie. Je le fais à partir de mes références de vie. Et à partir du moment où on a ces références-là, ben pour moi, on a seulement un côté de la réalité. Je vous donne un exemple. Tiens, je vais prendre
cette petite sculpture qui est un oiseau, ben, vous regardez la réalité de votre côté, moi, je la regarde de mon côté. De votre côté, probablement que les motifs sont différents que ceux que je vois. Alors, vous allez déterminer votre réalité en fonction de votre perspective, puis moi, je vais déterminer ma réalité en fonction de ma perspective. Puis là, vous allez dire, ben écoute, moi, j'ai la vérité en fonction de ce que je vois, puis je vais vous dire, ben vous avez raison, puis moi, j'ai une vérité en fonction de ce que je vois. Mais moi, dans la vie, ce qui m'intéresse, c'est toute la réalité. C'est votre côté, c'est mon côté, c'est ce côté-là, c'est ce côté-là. Donc, c'est l'ensemble de la perspective qui est proposée. Et quand je n'ai pas accès à cette information-là, qu'est-ce qui arrive? Bien, je vais avoir une vérité qui va être la mienne, mais si je n'ai pas la sagesse de prendre du recul et de dire, bien, il y a peut-être des perspectives que je ne connais pas, OK? Bien, à un moment donné, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que je vais me positionner dans un camp ou dans un autre. Et là, je continue à préserver les dualités. Je continue à préserver les divisions. Je continue à nourrir consciemment ou inconsciemment le fait que ben, eux autres sont pour, eux autres sont contre, ben, eux autres sont ci, puis eux autres sont ça, puis moi je suis ci, puis moi je suis ça. Je pense que vous comprenez ce que je vous dis. Si ce n'est pas clair, posez-moi des questions dans les commentaires. Ça me fera plaisir de les clarifier. OK? Donc, ceci étant dit, je veux me servir de cet exemple-là, okay? De cet exemple-là qui m'a été donné de vivre cette semaine, pour dire, moi, je veux vous amener à prendre de la hauteur. Je veux vous amener à prendre de la perspective. Je veux vous amener à vous extirper, hein, à vous sortir d'une situation qui est une pièce de théâtre, qui est une histoire, OK? Qu'on n'a pas toujours toutes les informations, qu'on n'a pas toujours tous les côtés, toutes les facettes de la sculpture ou de la réalité. Donc, de prendre de la distance et de devenir observateur. Pourquoi? Pour faire en sorte que, éventuellement, vous ne rentrerez pas en conflit avec des personnes qui ne sont pas du même avis que vous. Vous ne rentrerez pas en situation où il y a des événements qui vont vous amener du stress, qui vont vous amener parfois de l'anxiété, qui va faire en sorte que vous allez être pris dans l'émotivité, donc le côté humain qui nourrit l'histoire qui est présentée et qui va faire en sorte que, vu que je ne comprends pas ou que je ne vois pas toutes les perspectives, ou comment ça, cette personne-là est aussi intelligente, puis qu'elle, elle pense différemment de ce que je peux penser. Et là, on reste dans la division. Et moi, je suis plus dans l'union. Mais pour aller dans la dimension de l'union, il faut être capable de se reculer, de voir les choses dans un mode d'objectivité. Donc, d'une position intérieure neutre. Okay? Quand on fait ça, quand on se positionne dans cette perspective intérieure, okay, de position intérieure neutre, ce qui est magique, c'est que là, on va regarder comme un observateur, comme un spectateur à une pièce de théâtre dans laquelle je ne suis pas impliqué. Et c'est là que je veux distinguer deux choses. La vie, c'est une pièce de théâtre, c'est un terrain de jeu où on va expérimenter des choses pour prendre conscience, pour devenir de plus en plus, je vais le dire comme ça, de plus en plus conscient, qu'on va évoluer de plus en plus dans notre être spirituel pour connecter nos deux dimensions puis pleinement être qui on est. Donc, s'il y a des expériences de vie qu'on voit, hein, des gens nous partagent des expériences qu'ils vivent, donc leur histoire de ce qu'ils vivent, et si je ne suis pas impliqué émotivement, et si ça ne m'appartient pas, hein, la plus belle position que je peux prendre, c'est celle de neutralité intérieure. D'écouter, peut-être éventuellement de conseiller, peut-être de guider, de peut-être partager certaines perceptions qu'on peut avoir si on veut aider l'autre personne, si elle a le goût de s'en sortir. Parce qu'oubliez pas, il y a des fois, il y a des gens qui sont dans leur pièce de théâtre, dans leur histoire, ils sont bien là-dedans, même si ça peut être souffrant, mais ils ne sont pas prêts à en sortir. Malheureusement, l'être humain, des fois, quand ça ne fait pas assez mal, on ne veut pas changer, on ne veut pas se transformer. Quand on en a assez, c'est là que le déclic se fait, puis là, on cherche des perspectives différentes. Donc, ceci étant dit,
S'il y a des expériences de vie qui se vivent à l'extérieur au niveau global, je vais le dire au niveau planétaire, et que j'ai aucune incidence personnelle, ben la position la plus favorable pour moi individuellement et pour moi, après ça, avec les proches qui sont autour de moi, et éventuellement globalement, parce que je le sais que l'infiniment petit a une incidence sur l'infiniment grand, ben c'est de faire quoi? C'est de ne pas prendre position. C'est d'être neutre. Ça ne veut pas dire d'être gris, ça ne veut pas dire d'être terne, ça veut dire de se préserver, de faire en sorte que moi, je ne peux pas avoir une incidence directe sur ce qui se vit comme situation, comme conflit. Ben, je me positionne comme une neutralité, comme observateur, je vais le dire comme ça, c'est plus simple, comme observateur, puis tranquillement, je vais voir ce qui va en sortir au fil du temps. Quand il y a des situations que je vis personnellement dans ma réalité, des expériences ou c'est ça, des expériences là, que la vie m'impose, je dis ça de même, mais tout est parfait, fait, que la vie me présente, et que là, j'ai à vivre quelque chose, bien, c'est sûr que je ne peux pas être neutre. Mais mon humain va vivre l'expérience. Mon côté humain va vivre les émotions qui y sont liées, va être capable de peut-être faire sortir le meilleur de ce qui est là. Mon côté spirituel va être capable, après ça, de comprendre la leçon ou l'apprentissage que j'avais à vivre à travers cette expérience-là. Et c'est là que je vais vous amener dans la prochaine vidéo de voir, OK, quand la vie me présente une situation, une expérience, puis qu'émotivement, même si c'est à l'autre bout de la planète, je suis touché par cette expérience-là, qu'est-ce que j'ai à en comprendre? Ça, c'est pas toujours évident, puis ça, c'est une belle question. Puis ça, on va y répondre dans la prochaine vidéo. OK? Mais présentement, je voulais vraiment vous amener à, puis je vais finir cette vidéo-là, sur la vie, c'est une... OK. La vie, c'est une expérience individuelle où on vient vivre des apprentissages, qu'on vient vivre des expériences pour nous permettre de faire quoi? Reconnecter notre dimension humaine et notre connexion, notre dimension divine pour exprimer pleinement qui on est dans la matière et faire en sorte qu'on prenne conscience que c'est un terrain de jeu d'apprentissage pour me permettre de devenir pleinement qui je suis. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça fait du sens. Prenez le temps de laisser déposer ce que je viens de vous présenter. Posez-moi des questions dans les commentaires. J'aurais le goût d'avoir de l'interaction avec vous. Là. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde de façon plus précise, ben c'est ce pourquoi je suis là avec les vidéos que je vous propose. Alors, j'espère que ça vous a parlé aujourd'hui, que ça vous a interpellé. Si vous avez le goût d'en connaître un peu plus sur ce que Isabelle et moi on fait pour vous accompagner dans votre chemin d'éveil, dans votre chemin d'évolution, je mets les liens en bas de la vidéo pour vous permettre d'avoir accès à notre site Internet, à notre groupe Facebook si vous êtes sur Facebook. Et encore une fois, de comprendre que la vie, quand on la regarde de la bonne façon, avec la bonne perspective, on ne la subit plus. On l'expérimente. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous et au plaisir.